Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mes coloriages du mois d'avril. J'en ai fait un peu plus d'une quinzaine, je crois que j'ai jamais autant colorié en un mois. Et je suis très contente, donc j'ai plein de colos line art à vous montrer, des colos mystères et des mandalas et des marque-pages. Donc j'espère que ça vous plaira. Par rapport à d'habitude, je vais moins vous montrer mon matériel parce que la vidéo va déjà être très longue. Et je prévois même en fin de vidéo de vous montrer ce que j'ai prévu de faire pour le mois prochain car mes objectifs ont pas mal avancé. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce que je prévoyais de faire. Et je vais vous montrer simplement, j'ai pris deux matériels avec moi, je vais voir. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Et sachez que tout mon matériel, tous mes livres, tout ce que j'utilise est référencé dans ma boutique Amazon. Voilà, qui vous sert comme ça de référence. Et si vous passez par ma boutique Amazon pour commander du matériel ou par mon lien général qui vous permet de chercher ce que vous voulez, vous savez que ça soutient la chaîne sans dépenser un centime en plus. Voilà, donc je voulais remercier les gens qui passent par ces liens-là parce que ça m'aide énormément. Donc merci mille fois. Et je vais commencer par les colos de Dragonart. Donc j'avais pas encore fait le petit chaperon rouge qui était du mois de janvier. Donc il est fait sur une base de feutre à alcool. Et j'ai ombré avec les crayons de couleur Winsor & Newton. J'ai mis des paillettes railleurs et du Posca. Voilà. Alors je vous montre de plus près. J'ai mis un peu plus de lumière que d'habitude. Yes! Voilà les paillettes, le fond, tout ça c'est du feutre à alcool. Et puis j'ai trouvé que le prune et le kaki ça allait bien ensemble. Et je me suis éclatée à le faire. Donc merci à toi Dragonart sur Twitch. Et également qui est également sur YouTube. Voilà. Donc j'ai adoré, je vous ai pas montré le derrière. Mais voilà, c'était toute une base de feutre à alcool. Et puis j'ai fait celui pour le mois d'avril, qui est celui-ci et qui représente Peau d'âne. Alors celui-ci, j'ai eu un petit peu plus de mal à utiliser mes crayons de couleur parce que là j'ai pris du papier de chez Action qui est très lisse et qui d'ailleurs ne supporte pas bien le matériel aquarellable. Celui-ci supporte très bien le matériel aquarellable, mais au contraire les crayons ça va pas parce que c'est du papier un peu à grains. Et personnellement, j'aime pas pour colorier au crayon de couleur, mais bon, je me suis quand même débrouillée. J'ai fait le fond avec l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc tout ce qui est violet, en fait, voilà, ça va briller aussi. Aquarelle nacrée. Pour la base de la robe, c'est des feutres à alcool de chez Action. J'ai également utilisé les outliners de chez Action pour des petits détails, les paillettes railleurs et puis des sortes de Posca, de feutre acrylique, mais pas forcément Posca. Et je vous montre de plus près. Et pour les crayons de couleur, pardon, j'ai oublié de vous dire que j'ai ombré, par exemple les cheveux, la robe. Tout ça c'est fait au hanchui. Donc très contente. Par contre, voilà, les hanchui sur ce papier-là, j'ai galéré de ouf. Et merci encore à toi Dragonart pour tes freebies, c'est trop gentil. J'ai hâte de voir pour le mois prochain. Hop. Voilà, alors ensuite j'ai fait des colos. Alors j'en ai fait deux de Pâques d'ailleurs. Je voulais vous dire qu'il y en a qui auraient pu rentrer dans pas mal de missions. Des personnes qui font... Il y a plein de gens qui font des missions colos, des missions abonnés, Donc voilà, je vais pas tout me rappeler pour qui j'ai fait quoi ou quoi parce que sincèrement en plus comme j'ai une chaîne YouTube, vous savez que j'envoie pas forcément mes colos aux personnes, mais sachez que mes colos auraient pu rentrer dans plein de missions abonnées et tout, donc voilà. C'était pas forcément fait exprès d'ailleurs et je suis très contente de pouvoir de faire un colo et qui rentre dans une mission, c'est vachement sympa. Je crois que l'une d'entre vous a fait une mission Blanche-Neige. Voilà, j'ai été très contente. Alors je n'en vois pas mes colos, mais voilà, de mon côté, il m'arrive aussi parfois de participer. Donc j'ai fait une double page dans le Blanche-Neige de Fabiana Attanasio.
Et j'ai continué mon histoire. Alors je vais vous montrer pour que vous ayez un peu, pour que vous compreniez un petit peu. J'avais fait cette double page il y a un an en arrière. Voilà, le ciel était comme ça, un peu rose-violet. Et j'ai continué la double page cette année, donc un an plus tard, quasiment. Et j'ai repris en fait, j'ai repris le ciel que j'avais fait un an auparavant. J'essaierai de faire ce livre-là en suivant les couleurs, j'essaierai. Alors j'ai utilisé plein de matériels différents. On a fait, alors en live, on a fait le tutoriel de Hélène Elliston pour les cheveux, donc les cheveux brunettes, pour ceux qui ont le coloriste Special Effect numéro 1. Et je l'ai fait au Prismacolor premier, en blendant, hein, parce que à sec, c'est pas possible. Mais vraiment, les prismas sont super bien si on les blende, voilà, pour les grandes surfaces comme ça, ils sont top. J'ai fait la peau aussi au Prismacolor. Et puis c'est tout. Le fond de l'intérieur, ainsi que la robe, c'est du Gold Faber Aqua de Faber-Castell. Donc c'est des crayons aquarellables à petit prix. Il y en a 48 dans la gamme, mais vous pouvez vous les compléter avec les Albrecht Dürer. Et je les aime beaucoup, vraiment. Pour le fond de l'extérieur, c'est les Neocolor 2, comme j'avais fait un an auparavant. J'ai réutilisé le même matériel. J'ai utilisé des crayons Pit Pastel de Faber-Castell, qui sont des crayons en pastel sec pour ombrer certains endroits dans le fond. Donc, notamment, ou alors des objets, notamment la broderie. Voilà, pour rajouter des petites ombres comme ça. Je trouve que les crayons en pastel sec pour ombrer par-dessus soit du feutre à alcool, soit du matériel aquarellable, j'aime beaucoup ça. J'ai utilisé des stylos gel, des Posca et de l'encre Colorex, donc mon encre blanche que j'ai utilisée pour le fond et la neige ici. Donc c'est une encre, je prends une plume, je trempe ma plume dans l'encre et puis je viens faire comme si j'avais un Posca en fait. Et voilà. Pour cette double page, j'ai adoré la faire et ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans un Fabiana Attanasio et j'espère continuer. Voilà, j'espère continuer en si bon chemin. Donc ça représente la maman de Blanche-Neige. J'espère que vous verrez quand même assez bien. Je vous montre les cheveux. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé le tutoriel et top quoi. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs là en ce moment on est sur des portraits en live également si ça vous dit. Voilà, enfin je ne sais pas quand cette vidéo sera postée mais bon. Hop. Ensuite j'en ai fait un autre dans le Alice in Wonderland. Voilà, que j'avais commencé il n'y a pas longtemps. Donc c'est un livre de Jade Summer que j'ai imprimé moi-même et que j'ai fait relier. Et j'ai fait le lapin pour Pâques. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le faire. On l'a fait en live. Ça commençait, alors comme d'hab, hein, des fois ça part en cacahuète. Mais toujours on arrive à rattraper la chose. Alors la base c'est du feutre alcool. Je vous montre. Hop, quasiment tout sauf le lapin. Tout sauf le lapin, c'est du feutre alcool de chez Action, je crois. Ou alors les graspes que j'avais trouvé à Nose. J'ai utilisé uniquement les crayons Light Fast de Derwent, donc la première boîte de 36 couleurs pour ombrer en fait. J'ai utilisé des stylos gel dorés, Uniball et un Edding doré. Donc pareil, c'est un matériel doré que j'aime énormément, le Edding. Je vous l'ai déjà présenté des milliards de fois et il est dans ma boutique si ça vous intéresse. J'ai utilisé le pinter de Pilote que je ne vous conseille pas, Posca blanc, Posca jaune. Les crayons Pit Pastel, donc c'est les crayons que je vous parlais juste avant en pastel sec pour ombrer mais juste le sol. Juste le carrelage, c'est des crayons pastel. Et puis des paillettes. Paillettes railleurs sur certains endroits. Donc, je vais vous montrer. Je me suis éclatée, ça fait plaisir aussi de faire des dessins jolis et pas trop prise de tête en fait. Donc au final ça ressemble plutôt à un lapin samouraï qui sort d'un œuf en chocolat.
Voilà pourquoi j'ai essayé de faire un peu un... J'ai pas essayé de faire un œuf Kinder, mais presque. Enfin, j'ai essayé de faire le retour en blanc. Enfin, ouais, au final, ça ressemble pas, mais on s'est bien marré. On s'est bien marré sur ce lapin-là. Et je mets une feuille devant et derrière pour protéger mon dessin, car le feutre alcool, ça traverse des deux côtés. Voilà, ça peut jaunir la page. J'ai déjà fait l'expérience dans un autre bouquin, donc je mets une feuille et devant et derrière le dessin. Ensuite, j'ai fait une double page dans Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles à colorier de Good Wives and Warriors. J'aime beaucoup ce petit bouquin. C'est un petit bouquin qui prend du temps tout de même. Et j'ai fait une double page toujours pour Pâques avec des lapins et avec exclusivement du matériel de chez Derwent. Donc je suis désolée si vous entendez dehors, c'est la tempête, ça fait de l'orage de partout. Il pleut comme jamais. Mais voilà, c'est l'ambiance du jour. Alors, il m'a pris pas mal de temps, on l'a fait pas mal en live aussi. J'ai utilisé les Derwent Inktense pour le ciel et pour le terrier. Les Derwent Artist pour les lapins, pour faire un effet poil. Donc les artistes, ils sont assez secs. Et j'ai trouvé que pour l'effet poil, en les taillant bien, c'était très très bien. Donc j'aime beaucoup pour l'effet poil. Au final, à force de les utiliser, je commence à leur trouver peut-être une utilité, on va dire. J'ai utilisé sinon les Derwent Color Soft pour la verdure. La verdure, l'arbre, les racines, les cailloux, tout le reste, c'est les Derwent Color Soft. J'ai utilisé des feutres acryliques, des paillettes railleurs et des stylos gel un peu partout. Donc je suis très contente. C'était une page à la fin, je pouvais presque plus me la voir parce que c'est des petits carrés quand même. Mais qu'est-ce qu'on y met du temps! Qu'est-ce qu'on y met du temps vraiment. Donc c'est l'une des... Je crois que c'est l'un de mes premiers animaux avec un effet poil. Enfin, j'ai encore pas mal à apprendre, mais je suis très contente. Et puis voilà ce côté. Donc tout ça, ce que je vous montre, c'était des livres que j'avais déjà commencé, qui n'étaient donc pas dans mon objectif. Et je vais vous montrer après tout à l'heure les livres que j'ai commencé, mais c'est des livres de coloriage mystère. Mais sachez que je vais continuer de cet objectif-là, qui a été accompli parce qu'au début d'année, je vous avais fait une liste de bouquins que je voulais commencer. Ça y est, cette liste est finie. Donc je suis très très contente. Voilà, donc on en parlera après. Je vais continuer dans le Botanicum de Maria Troll. Alors attends, je vais vous montrer. J'ai deux livres comme ça à vous montrer, mais ce ne sont pas les mêmes. Là, c'est le Botanicum de Maria Troll. Et après, je vous montrerai le Tenderful Enchantments de Clara Markova. Et celui-ci, je vous l'ai déjà spoil dans une vidéo précédente. Et c'est donc un oiseau tropical, donc un Gulda Madine, quelque chose comme ça. Alors, j'ai fait le fond au pastel sec de Faber-Castell. J'ai fait les éléments au Prismacolor premier. Et puis la branche, juste l'effet branche, je l'ai fait au Derwent Drawing. Et j'ai utilisé des Posca et des paillettes railleurs, notamment sur les ailes, un petit peu sur les fleurs. Et puis voilà. Donc les fleurs, j'ai pas suivi, c'est des rhododendrons, mais j'ai pas suivi les vraies couleurs. Par contre, l'oiseau, je me suis pris un petit modèle sur internet. Voilà les petites paillettes sur les abeilles. Et c'est un oiseau tropical qui est très très vif comme ça. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce qu'en fait, il n'y a pas forcément d'ombre sur ces oiseaux-là. Les couleurs sont hyper vives et hyper nettes. Enfin, c'était quand même un challenge. Voilà, puis le fond, tout simple, avec des petites touches de Posca. Et on va passer ensuite au Tenderful Enchantments. Et c'est la biche cochon, comme l'ont appelé ceux qui viennent sur Twitch. Merci, merci à vous. Avec quoi je l'ai faite, je me souviens plus. Alors, la biche a été faite au Derwent Artist. Encore une fois, j'ai essayé de m'entraîner à l'effet poil. Les branches ont été faites au Polychromos
Il se trouve que j'ai 8 crayons polychromos et j'ai trouvé 3-4 crayons pour faire un effet branche. Voilà, donc très contente de ces crayons, je les aime beaucoup. Par contre, comme d'habitude, je ne changerai pas d'avis, mais pour moi ce sont des crayons qui coûtent beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, pour moi ça devrait être le prix d'un Prismacolor et encore, mais bon. J'ai fait les framboises au Prismacolor premier. J'ai fait les feuilles au Derwent Drawing, ainsi que les champignons. Tout ce qui est vif, tout ce qui est orange et rouge, ça a été fait au Prismacolor premier. Le fond au pastel sec, je vous l'ai dit. La page d'en face, ce sera toujours de l'aquarelle, tout le temps. Toutes mes pages en face, je les fais à l'aquarelle, uniquement, il n'y a rien d'autre. Ça n'a même pas été réombré avec quoi que ce soit. Et du Posca, stylo gel et les paillettes railleurs, comme d'habitude. Alors, cette petite biche, elle a été super sympa à faire. La couleur des framboises, alors ça ressort très très terreux, très naturel au final. J'étais partie sur un effet très, oui je sais pas, très terreux en vrai. Hein. C'est vrai que ça jure un peu avec le orange et le rouge à côté, mais bon, voilà, je voulais faire comme ça. J'ai fait quelques framboises avec un peu de vert quand même, mais bon. Voilà. Voilà pour ce petit, pour cette petite biche cochon. Hein. Je sais que le museau n'est pas comme ça. Et de l'autre côté, ben, c'est ma grande palette d'aquarelle Koi de Sakura que j'ai en 60 couleurs. Et je me suis vraiment pas pris la tête, j'avais pas envie. Et j'aime beaucoup aussi ne pas me prendre la tête. Vous allez voir dans les coloriages qui vont suivre. Là, c'est vrai que j'ai commencé par les plus beaux, qui m'ont pris pas mal de temps quand même. On va continuer avec, hop, avec Disney. Alors j'ai fait 2 marque-pages. Alors je suis très impatiente et j'ai pas attendu que la colle elle sèche. Ça m'était déjà arrivé. Et je les ai plastifiés alors que la colle n'était pas sèche. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait Toy Story. Voilà. Alors ça c'est dans les grands classiques Disney. Les grands classiques Disney, il m'en reste une vingtaine à faire. Il m'en reste 20 exactement si je me souviens bien. Donc voilà, de ce côté et de l'autre côté, c'est du papier Action. Alors, il a été fait au Hanchui. Le fond, c'est les crayons aquarellables Swiss Color de Carandache que je vous conseille pas du tout. Du Posca et des stylos gel. Et aussi des petites paillettes railleurs. Alors, sans que ça brille, voilà. Ça faisait un moment que je voulais le faire et c'était compliqué de savoir qu'est-ce que c'était les parties. Parce que quand c'est pas colorié, on n'arrive pas trop à voir qui est quoi. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est plein de petites zones comme ça et c'est pas simple. Je vous montre que ça brille un tout petit peu quand même. Voilà, au Hanchui, parce que comme d'habitude, j'aime bien utiliser mes petits crayons. Je crois que j'en ai fait un au Déco Time. Oui, c'est le prochain. Voilà, c'est celui-ci. Alors, je l'ai fait sur une base de feutre alcool. Et je l'ai ombré au Déco Time, au crayon de couleur Déco Time de Action. J'ai mis du vernis pailleté pour le fond. Et j'ai mis du pastel sec pour faire un dégradé dans le fond. Et puis le derrière, c'est du papier Action encore une fois. Voilà, j'ai mis des petites paillettes. Donc voilà pour celui-ci. Je vais continuer avec un livre qui est dans mes objectifs que je dois avancer. Et c'est donc le Bestiaire extraordinaire. Et j'en ai fait qu'un seul. Voilà, j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps, j'ai préféré faire dans d'autres livres. Voilà, j'ai pas pris le temps d'en faire d'autres. Et j'ai pas fait une page de coloriage. J'ai fait du découpage, collage, peinture. Voilà, je me suis vraiment pas pris la tête et j'ai fait ça sur une page de papier peint. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fond. Donc j'ai mis du gesso. J'ai mis 2 couches de gesso.
Alors, je vous montre d'ailleurs en face, c'est Bambi. Donc à la base, c'est les 101 dalmatiens qui sont en train de dormir en vrai. Mais c'est une page papier peint qui me plaisait pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bloc Mary Poppins. Donc il y a des petits blocs et c'est un petit format. J'ai rajouté de la peinture hein, pour prolonger l'effet. Donc le bloc Mary Poppins de Action, du washi tape de chez Action. Donc j'ai mis du gesso et par-dessus de la peinture acrylique Monali que j'ai mélangé un petit peu avec du noir de chez Action. Vraiment pas mal cette peinture acrylique, mais perso je vois pas ce qu'elle aurait de mieux que Action. Alors je m'y connais pas du tout en peinture, encore moins en acrylique. Mais voilà, moi perso je vous recommande celle d'Action, ça fait bien l'affaire aussi. Mais j'ai beaucoup aimé hein, cette peinture. Et puis les étoiles. C'est ma peinture Fantasy Moon. Alors c'est une peinture à effet un peu lune, un peu intergalactique. Et il faut la laisser sécher très très longtemps. Donc moi j'ai laissé sécher toute la soirée, toute la nuit, tout le lendemain, quasiment 24 heures en fait. Tu t'en fiches puisque ton dessin est terminé, tu le laisses dans un coin dans une pièce et puis ça sèche tout seul. Et j'ai utilisé 3 couleurs différentes de ce set pour faire les étoiles. Et sans prise de tête, hein. Vraiment j'avais envie de simplicité. Donc tous ces coloriages là que je vous montre, je les ai fait entre les autres que je viens de vous montrer et qui sont quand même assez compliqués pour certains. Donc voilà l'effet, j'espère que vous verrez un petit peu qu'il y a un effet un petit peu lunaire. Voilà, puis sinon il n'y a rien d'autre à voir que c'est du papier découpé, collé. Et j'aime beaucoup parce que ça rajoute un peu de personnages, parce que dans ce livre-là, c'est donc le bestiaire, donc que des animaux. Et j'essaierai de faire ça dans les autres pages papier peint. Et c'est donc mon 33e coloriage dans ce livre. J'espère en faire 2 pour le mois prochain. Voilà. Donc je le mets hop dans les objectifs. Toujours un livre dans lequel je souhaite avancer. J'en ai fait qu'un seul aussi. Donc là, on va passer au coloriage mystère. Et on terminera par les mandalas. Donc celui-ci, pareil, je souhaite l'avancer au plus. J'en ai fait qu'un seul. Voilà, j'ai pas eu le temps d'en faire plus que ça. Et j'ai fait la page avec Bambi. Au feutre. Tout simplement. Et les feutres Super Tips, ce sont les meilleurs. J'ai eu encore quelques déboires avec certains feutres qui ont débordé, enfin qui ont traversé les pages. Donc ça me l'a fait sur la page de derrière. Donc j'ai déjà fait les contours noirs. On voit que ça traverse un petit peu ici, ici. C'est dommage. Donc il y a certaines marques que je vais essayer d'éviter d'utiliser dans le mystère. Ensuite, toujours en mystère, dans celui-ci, ça a un petit peu débordé. Donc là, je vais vous présenter 2 livres que je voulais commencer et qui sont commencés. Et ça y est, voilà, j'ai commencé tous les livres que je voulais. Je suis trop contente. Et je vais vous dire après ce que je souhaite faire pour le mois prochain. Donc celui-ci, il m'a été offert par toi, Amy. Et mille merci, je l'aime beaucoup. J'ai fait le premier, donc c'est Jasmine. Par contre, ça a un petit peu débordé derrière. J'ai vu qu'il y avait une marque de crayon qui commençait à déborder, j'ai changé de marque, mais voilà, pas prise de tête. Vraiment, les pixels, c'est en mode, on fait ça vite, tranquille, enfin vite, tranquille, voilà, on se prend pas la tête, et voilà, pour le girl power, j'ai beaucoup aimé. Et j'en ai fait un autre dans ce livre-là, qui est un vrai coup de cœur, pareil, il m'a été offert par toi, Amy, et je l'aime énormément. Alors, si vous voulez suivre justement quelqu'un qui fait des super coloriages mystères sur Instagram, vous avez Amy Coloration. J'aime beaucoup le résultat, elle fait des très jolis coloriages mystères. Et ce livre-là, c'est un coup de cœur. Et je vous invite à aller voir son compte Instagram si vous aimez ce livre-là, parce que, ben, voilà, elle l'a fini, hein, quasiment. Donc, hop. J'ai fait celui-ci et j'ai adoré. J'aime trop. Je crois que c'est le plus beau mystère que j'ai fait. Pourtant, je l'ai fait au feutre. Alors, je l'ai fait au feutre et le fond, c'est du crayon aquarellable Swiss Color de Carandache parce que ce sont des crayons que je n'aime pas beaucoup. Mais pour les fonds, c'est le top. Ils m'ont rien coûté. Je les avais eus en promo.
et utiliser du petit matériel aquarellable pour les fonds, ça passe nickel, ça ne... Enfin, c'est vraiment Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper facile de faire ces mystères au crayon aquarellable. Malheureusement, j'ai pas cette couleur pour faire tout l'ensemble du mystère avec, mais top. Et le noir, c'est toujours le feutre Papermate Flair M. C'est un noir qui est top et qui ne fait pas de traces. Vous verrez pas de traces avec les feutres comme ça, pas possible. Et le reste des feutres, c'est Super Tips, Auchan, Leclerc, voilà. Donc j'aime énormément ce bouquin, gros coup de cœur. Comme le pixel art Mickey aussi, gros coup de cœur. Et puis on va terminer pour les coloriages du mois avec les mandalas. Et après je vous montrerai ce que j'ai prévu de faire pour le mois prochain. Ce livre-là, c'était mon tout premier livre de coloriage, d'art-thérapie. À l'époque, on appelait ça du coloriage anti-stress. Hein. C'était dans le rayon adulte chez Cultura. Et puis c'est un livre que je n'ai pas retouché depuis que j'ai commencé l'art-thérapie. Et j'ai fait ça au stylo gel et j'ai adoré. Donc à force de voir, à force de voir des mandalas chez Marblek, j'ai vu plein de gens aussi, comme je vous dis, comme toujours, les chaînes américaines, elles font plein de colos hyper simples, hyper chill. Et voilà, ça m'a donné envie de refaire des mandalas. J'ai fait ça au stylo gel, donc ça traverse un petit peu. Là, il y a un feutre acrylique violet très clair, mais c'est tout. J'ai fait celui-ci avec un stylo gel. Alors là, si vous voyez que ça change de couleur, c'est normal. C'est les stylos gel où il y a plusieurs couleurs à l'intérieur. Qu'on ne sait pas quoi faire, et ben j'ai trouvé que dans les mandalas, c'était le top. C'est le top. Donc en fait, je fais, j'ai pris mes stylos gel et je les ai séparés en 2 trousses. J'en ai à peu près 80 parce que j'avais eu un set de 70 stylos gel Lolise qui sont pas mal. Mais dedans, il y a énormément de couleurs que je n'utilise pas dans les coloriages normaux, dans les coloriages line art. Tout ce qui est néon, tout ce qui est sans effet, je les utilisais pas. Et donc j'ai séparé ces stylos gel en 2 trousses et j'ai une trousse de stylos gel néon sans effet, un peu basique, que je garde pour les mandalas, et tout le reste c'est pour mes coloriages line art, mettre des stylos gel pailletés, métallisés, voilà. Et puis donc ceux avec plusieurs couleurs comme ça, je me disais mais qu'est-ce que je vais en faire, et quand j'ai vu que je pouvais, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je m'étais dit tiens, je vais les utiliser dans les mandalas, et voilà. Pareil, là, le jaune néon, c'était un jaune néon qui virait vers le vert. Voilà, stylo gel, Lolise. Et j'ai fait ces 3-là. Ça dépasse un petit peu derrière, effectivement, mais c'est pas grave, puisqu'il n'y a rien derrière. Ce livre est absolument introuvable et je vous déconseille fortement. Le papier est horrible, il est encore plus fin que du papier imprimante, imaginez-vous. Donc voilà pour tous ces colos là de ce mois d'avril, et je vais vous montrer mon en cours. Alors je vous montrerai pas celui que je suis en train de faire en live. Je vous invite à venir en live, on est sur un duo de portraits dans le Shintaka Erat, Auguste Rêverie. Sinon j'ai commencé celui-ci qui n'est pas terminé pour mon père, il m'a demandé de lui faire un marque-page Shrek. Et j'ai trouvé un colo sympa, je l'ai imprimé en un peu plus petit. Et j'ai découpé les bords pour faire une forme de marque-page. Et donc le fond c'est du Derwent Inktense que j'ai pas encore aquarellé. Et Shrek c'est du Prismacolor premier. Donc il est quasiment fini, j'étais dessus avant de faire cette vidéo. Je compte faire Pif et Hercule, souvenir, voilà, souvenir de mon enfance. Parce qu'on en a parlé en live, on a fait 2 lives où on a parlé de nos souvenirs d'enfance, de nos jouets d'enfance, de nos musiques d'enfance, de tout en fait, des jeux vidéo, de tout. Tout ce qui est enfance, on en a parlé, et je m'étais dit mais attends, j'ai envie de faire un coloriage Pif et Hercule quoi. Je vais continuer d'avancer dans le tome 1 des Disney grands classiques à tout prix. Je vais essayer de pas m'éparpiller dans mes autres livres de mystère. Continuer mon bestiaire extraordinaire, j'aimerais bien en faire 2 ce mois-ci. On va continuer bien sûr le portrait dans Auguste Rêverie. Donc là on a fait les peaux. Et là on va faire les cheveux.
On va aussi faire... alors, j'ai mis 3 livres. J'ai choisi ça pareil en live avec vous. J'ai choisi, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ce mois-ci? J'aime beaucoup prendre mes bouquins à la fin du mois et me dire, tiens, qu'est-ce qui m'inspire? Et souvent, c'est des livres dans lesquels je suis pas allée récemment ou des nouveaux livres. Alors, en nouveauté, parce que effectivement, j'ai terminé mon objectif de terminer les livres, mais c'était des livres que j'avais choisis. Mais il m'en reste encore sincèrement 5, je crois. Dans toute ma collection de 60 bouquins, il me reste 5 livres ou frises à commencer. Donc là, je me sens de faire celui-ci, en tout cas, enfin de faire une page de cette frise, Enchanted Forest. Voilà, je me sens de faire une page de cette frise ce mois-ci. Je vous montre le style. C'est du style un peu steampunk. J'avais même pas fait attention d'ailleurs en l'achetant. Donc c'était chez Nose que j'ai trouvé ça. Donc c'est un effet un peu... Voilà, il faudra faire un petit peu des effets métallisés. Alors pas forcément de partout. Je mettrai de la couleur également. Et puis c'est un univers fantastique qui me plaît beaucoup. C'est un papier très épais aussi. Donc voilà, je me sens de commencer ce bouquin-là. Donc je le fais. Voilà. Je me sens de faire un petit colo dans les animaux fantastiques, une petite bestiole, donc à continuer. Et je me sens de refaire un autre coloriage. J'en ai déjà fait un dans celui-ci, mais j'aimerais en faire un deuxième dans le Rhapsody in the Forest de Kanoko Egusa. Et je vais vous montrer par contre celui-ci, j'aimerais faire la double page. Donc celle-ci, je la ferai en live. Si ça vous intéresse de venir voir, je la ferai en live. Ouais, j'avais envie d'animaux, mais en intérieur cette fois-ci, parce que je vous avouerai que là j'ai fait un peu une overdose de feuilles, de fleurs et d'arbres. Sincèrement, j'ai fait une petite overdose. Donc voilà, ça fait déjà une pile de pas mal de bouquins, et ben, j'espère pouvoir continuer tout ça. N'hésitez pas à venir en live, nous poser des questions, nous faire un petit coucou, on sera très content de vous voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!